transparente. Et c'est avec toi qu'on va voir Transparente, oui. ça, Alors elle Fumble. est transparente et c'est pas vraiment un super pouvoir, c'est pas une super héroïne. C'est une fille qui s'appelle Aya Kinomiya, hein, qui depuis toute petite vit dans une famille sordide, c'est-à-dire que son père bat sa mère depuis très longtemps. Elle a un grand frère qui ne fait rien en fait, qui regarde ça sans rien faire. Et elle se désolidarise complètement de ça. Elle essaie de plus se faire connaître. Enfin, vraiment, elle veut pas en finir avec la vie, mais en finir avec la société, avec toutes ces choses. Et au bout d'un moment, enfin, elle se rend compte qu'elle peut devenir vraiment physiquement transparente de manière surnaturelle. Ça, c'est plutôt pour le tome 1. Elle va un peu expérimenter ses pouvoirs, ce qui donne un côté assez drôle sur ce début, en tout cas, parce qu'elle teste tout un tas de trucs, un Oui, bon peu alors comme drôle, si tu drôle. testais un... Oui, parce que c'est un peu comme si tu testais ton pouvoir de Jojo. Tiens, ça marche comme ça marche pas comme ça. Je peux porter un truc et c'est devient invisible, ou si je le lâche, il devient invisible. Donc, quand tu commences à lire ça, tu as un peu l'impression que ça pourrait durer longtemps, qu'elle va utiliser ses pouvoirs dans plein d'occasions possibles et imaginables. En fait, c'est pas du tout le but de ce manga qui se finit d'ailleurs en 4 tomes. Euh, le fait est que, bah, poussée à bout, elle va tuer son père en utilisant ses pouvoirs. Suite à quoi, eh ben, elle va changer un peu de vie. Elle va aller dans un lycée un peu plus loin, un collège un peu plus loin. Elle va se faire des copines et elle va finalement avoir une vie assez normale, sauf qu'elle est complètement bouffée par la culpabilité. Et c'est vraiment là que c'est intéressant parce que son côté transparent va encore ressurgir. C'est-à-dire que dès qu'elle va se sentir mal, elle va redevenir transparente. Mais avec ses copines et toutes les choses bien qui lui arrivent, elle redevient concrète, elle redevient physique. Donc ça joue encore, mais ce côté surnaturel, en fait, il s'estompe parce qu'il était vraiment utile au début. C'est-à-dire que euh, il fallait vraiment se concentrer sur la culpabilité. Donc il fallait pas que ça soit une culpabilité euh, qui soit liée au fait que, par exemple, elle aurait peur d'être chopée ou quoi que ce soit. Là, elle a utilisé son pouvoir. Typiquement, elle ne peut pas être reconnue. C'est impossible qu'on sache que ce soit elle qui a tué son père. Donc il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette idée que la police est derrière elle, qu'elle risque de se faire attraper quoi que ce soit. Non, elle est normalement tranquille. Elle est normalement, elle pourrait faire sa vie avec cette idée qu'elle a tué quelqu'un et puis en profiter parce qu'on voit vraiment qu'elle comprend qu'elle est heureuse maintenant et que tout ce qui lui arrive maintenant, c'est parce qu'elle a tué son père. Et que si elle l'avait pas fait, que ça serait jamais arrivé. Et donc ça lui pèse énormément et c'est vraiment le thème principal qui fait qu'elle va devoir prendre une décision. Et c'est pourquoi, en fait, il y a une espèce de tension pendant les derniers tomes où on confronte cette idée d'aller, enfin, d'avoir cette décision à prendre contre le fait qu'elle est super heureuse, qu'elle a une vie. Et vraiment, c'est vraiment sur les derniers tomes, c'est la vie quotidienne, quoi. C'est normal, c'est la vie quotidienne d'une fille avec des copines qui écoutent de la musique. Il y a un rôle important de la musique dans l'histoire. Et ce quotidien est confronté à cette idée, ça crée une tension qui fait que jusqu'à la fin, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer Ah ouais? exactement, qu'est-ce qu'elle va faire. Même si, enfin, vu le ton du truc, tu sais que, voilà, Parce cette que culpabilité, est-ce que tu peux vivre avec ou non, quoi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, si tu es honnête, si tu as une moralité, est-ce que tu peux vraiment continuer à vivre sans au moins essayer de te punir ou essayer qu'il y ait une justice? Voilà, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Bon, bah, on verra vous verrez en lisant si elle y arrive. Mais en tout cas, le thème est incroyablement traité Sachant que le sur père 4 était tomes. une vraie ordure, hein, Oui, c'était une vraie ordure. C'était une vraie ordure et il y a beaucoup de gens important, qui lui diront, bah, voilà, pas bien fait. on va pas t'en vouloir pour ça. Mais c'est la différence entre se venger et le concept de justice et de justice pour soi-même. Mais le C'est, tome 2, il c'est- y avait un cliffhanger incroyable. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Et à la fin du tome 2, j'étais en mode, ok, j'enchaînerai le 3 et le 4 parce que ça va pas être possible. Mais le cliffhanger était déjà fou parce que, enfin, sans vouloir spoiler, mais c'est Hum, déjà la fin du tome 2, tu te dis, oh mon dieu,
Il va y avoir un chamboulement. Ah oui, oui. Bah, oui et non, en fait, quelque part. Et en Parce fait, que finalement, non. Enfin, finalement, pas tout de qu'est-ce que suite. ça. Tu vois, les relations qu'elle a avec les autres personnages, elle se fait deux copines. Les relations qu'elle a avec Mm. ces personnages, forcément, elle a ce problème de culpabilité, donc il faut qu'elle se lâche de temps en temps. À un moment, il faut qu'elle en parle, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment important. Et ça va la chambouler, elle, mais c'est vraiment un problème personnel. Tu pourrais te poser les mêmes questions avec les gens qui t'entourent. Tu sais, si Mm. quelqu'un te disait, je suis quelqu'un qui était absolument affreux, qu'est-ce que tu vas avoir de rapport avec cette personne? Comment tu vas réagir? Est-ce que Mm. est-ce que tu vas la rejeter si c'est quelqu'un que tu aimes bien, si c'est un ami? Mm. C'est-à-dire, tu vas peut-être pas non plus, tu vas peut-être pas l'accepter, mais tu vas pas non plus rejeter la personne automatiquement, comme si c'est pas quelqu'un qui va te planter un couteau dans le dos Ah, c'est la question subitement, quoi. trop dure. C'est la question, tu veux pas que ça t'arrive dans la vie. Tu veux pas. Bah oui, Il y a plein de tu veux thématiques pas. c'est bien abordé. En tout cas, il est très très bien expliqué ce titre, je trouve, Oui. sur ce sujet-là. Puis elle se pose plein de questions, l'héroïne. Elle est. Et elle Voilà. y répond aussi, c'est ça qui est Mm. important. Mais il y a Après, beaucoup peut-être que j'aurais bien d'introspection. voulu un épilogue, mais Ah. avec une ellipse, peut-être. Ah ouais, avec 20 ans plus tard. Oh, un truc Ça comme aurait ça. peut-être été pas mal. Mais Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est l'utilisation de cet élément surnaturel qui ne sert qu'à ça, qui sert vraiment à la narration pour poser ce thème de manière efficace. Ça, c'est vraiment, au niveau de la scénarisation, c'est vraiment très bien pensé, quoi. Et Donc, pas pour les gens qui s'attendent à ce qu'elle fasse du truc de super-héros avec Mais non. sa transparence. Non, non, c'est pas du tout le sujet. la couverture de tome 4, du coup, elle est legit par rapport à ce que tu as lu. Parce que du coup, en fait, on a sur la couverture Elle 1 avec l'héroïne des éclats et tout. et les deux autres, c'est les copines. C'est les fameuses copines de l'héroïne. Et la couverture de tome 4 est surprenante, en fait, du coup. Ouais, je sais pas trop. Moi, ma logique, ça aurait été, bah, il y a les trois. Les trois, elles sont réunies, c'est la fête. Bah non, Hmm. non, il y a Où il y a personne. personne. Il y a personne. Il y a personne à la fête. Personne, oui. Et mais en tout cas, toi, tu as Peut-être aimé. qu'elle est là, mais peut-être qu'elle est transparente et qu'on la voit pas. Oui, c'est un fait. Il va falloir que tu lises pour. Mais oui, mais j'attends désespérément de pouvoir aller récupérer mon tome 4. Mais oui, mais totalement. Parce qu'en plus, j'ai le 3. J'ai le 3, mais je voudrais enchaîner les deux. Je sens que je vais pas Oui. kiffer le cliffhanger du 3 parce que je suis sûre qu'il y en a un. J'en suis sûre. Oui, ça va à peu près. C'est un peu comme le deuxième, en fait. Ah bah oui, bah non, Mais- c'était très chiant. J'ai pas aimé le cliffhanger du 2. J'étais là, non, pourquoi? Donc non, tu me confirmes que je devrais donc bien attendre d'avoir le 4 avant de me replonger dedans. Mais j'avais bien aimé le début. Et donc tu valides, tu recommandes. Oui, je valide. C'est une série courte. Le sujet est pas très connu, en fait, il est pas super exploité et il est Non. là très 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 bien expliqué, très bien narré, en fait. La narration est fantastique. Donc, Très ouais. bien. Bah écoute, merci beaucoup Fumble, parce que maintenant on va rentrer dans des vrais débats. Maintenant on va se fighter.